de la région, à un moment donné, dans une occasion assez particulière. C'est une église qui vivait une épreuve assez marquée au niveau de la santé physique. Donc, en particulier, chez une personne, là, je vous dirais, très impliquée, très engagée dans cette église-là. Et il m'avait demandé d'apporter un message, puis c'est rare que j'apporte des messages thématiques. Personnellement, j'aime bien amener un message sur un livre des Écritures ou sur une portion d'un livre des Écritures, parce que les messages thématiques, parfois, peuvent être un petit peu délicats, en tout cas à apporter au niveau doctrinal. Il faut être très, très prudent pour ne pas faire dire à la parole ce qu'on veut, mais plutôt de toujours citer les versets, évidemment, dans leur contexte. Et ici, j'avais à l'esprit, en tout cas, une situation, bon, parce que j'ai lu un peu ici et là sur le sujet, et je vous apporte en introduction cette situation où, bon, moi je suis enseignant, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est bon de le savoir, là, en tout cas, là. Ça m'influence dans ce que je suis, dans ce que je dis, dans ma façon d'aborder la vie. Et il y a plusieurs années, j'évalue que c'était environ, il y a une vingtaine d'années, et donc j'étais en train d'enseigner à un groupe de jeunes âgés de 7-8 ans. Alors 7-8 ans, c'est jeune. Je ne pense pas qu'il y en a ici, 7-8 ans, je n'en vois pas dans la salle. Puis, je donnais un cours de patinage. Bon, vous allez dire, c'est quoi le rapport entre ça et les épreuves de la vie? Vous allez voir, il y a un lien. Je donnais un cours de patinage et, étant donné, bon, que attacher des patins, ce n'est pas attacher des chaussures. À 7-8 ans, en passant, il y a des enfants qui ont peine à attacher des lacets de chaussures. Alors, imaginez des patins. Ceux qui font du patin, en tout cas, là, vous savez tous comme moi qu'attacher un patin, ce n'est pas attacher une chaussure. C'est vraiment plus corsé. Et là, je me retrouve avec mon groupe, donc environ 24 jeunes, et j'avais demandé de l'aide de parents. Et vous savez combien j'en ai eu? Aucun! Aucun parent. Et là, je me retrouve avec 24 jeunes qui ont tous le patin, le sourire fendu jusque-là, une belle journée d'hiver dehors, la glace est belle, elle est prête à utiliser. Ils ont tout hâte de patiner, puis je suis tout seul. Là, je regarde ça, je me dis, mais voyons donc, ça ne marche pas. Pour moi, les parents, ils n'ont pas compris le message. Là, je ne peux pas attacher les patins de 24 jeunes puis aller donner un cours de patin. Juste le temps d'attacher les patins. En tout cas, s'il y en a qui ont déjà fait ça, attacher des patins, là. On a un de nos fils qui joue au hockey. Là, tu le sais, Carl, c'est quoi? C'est fou, là. Le 24, là, tu peux passer facilement une demi-heure minimum là, pour faire ça. Mais là, tu n'es pas encore sorti, là. Tu n'as pas commencé. Alors, je me suis dit, bien, écoute, je vais leur enseigner à attacher les lacets des patins. Et là, ça n'a pas été facile parce qu'ils ne voulaient pas ça, eux autres. Pour eux autres, c'était une épreuve, ça. Vraiment une épreuve. Et les pires, vous savez, c'était qui? C'est dur à croire. C'était les joueurs de hockey. Vous savez pourquoi? Parce que les joueurs de hockey sont habitués toujours de se faire attacher, tout le temps. Ils sont gâtés solides. Je le sais, là. Comme je l'ai dit, un de nos fils a joué au hockey, puis c'était pas compliqué dans la chambre des joueurs, là. À un jeune âge, là, c'est sûr qu'il n'y a pas un enfant qui attache ses patins là, dans une chambre des joueurs. Carl, tu l'as déjà vu, là, avec des plus jeunes, là. C'est vraiment des parents là, ou des coachs bon, qui vont faire ça. Et les jeunes ont attaché leurs patins. Et on est sortis dehors, puis on a eu un cours de patinage. Et ça n'a plus jamais été pareil par après. Parce que les jeunes ont passé à travers cette épreuve-là, qui, vous allez me dire, mais voyons, ce n'est pas une épreuve. Pour eux autres, c'était une épreuve d'attacher leurs patins. Les épreuves sont toujours relatives. Tu as parlé des épreuves tout à l'heure. C'est toujours relatif. Et c'est pour ça que le message que j'apporte ce matin, Steve ne va pas l'aborder de la même façon, par exemple, que Ludovic, ne va pas l'aborder de la même façon que Paul ou que d'autres personnes. Pourquoi? Parce que selon où on est dans notre vie, ce sujet-là n'est pas perçu ou n'est pas vécu de la même façon. La même personne à différentes saisons de sa vie va aborder même ce sujet-là différemment. Avant de connaître le Seigneur, entre autres, les épreuves, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Pourquoi? Parce que je réagissais dur. Parce qu'une épreuve, alors que quand j'ai appris que Dieu pouvait m'aider dans les épreuves, bien là, je me suis dit, bien écoutons, je vais apprendre à prier, premièrement, à y faire confiance, à regarder, voir si les Écritures me donnent une indication sur ce sujet-là. Une indication, pourquoi? Parce que peut-être que les Écritures me montrent déjà quelque chose.
Par exemple, dans mes rapports avec mon épouse, au travail, ça peut être mon rapport comme parent avec des enfants. Les Écritures enseignent sur plein de sujets qui font en sorte que tu n'abordes pas les épreuves de la vie de la même façon. Et ici, je commence avec cette image-là. Ça, ils appellent ça une Spartan Race. Là. Je ne sais pas s'il y a d'autres noms, en tout cas, que ça. C'est une espèce de course à obstacles. Je pense que c'est comme ça qu'il faut appeler ça, que les gens font volontairement. En passant, ça, c'est des gens qui choisissent d'aller faire une épreuve. Il n'y a personne qui leur impose. Là. Puis ils payent en plus pour aller là, pour aller faire cette épreuve-là. C'est une épreuve qui est physique et en quelque part parfois psychologique. J'imagine le gars là, qui est sur le bord du mur en train d'aider l'autre à monter. Là. Ça n'a pas l'air facile. Là. Ça, c'est pas juste physique. Là. C'est « Ah, ouais, viens-t'en, je vais t'aider. » Là. Ça aurait été plus facile pour lui de passer que d'aider l'autre. Mais c'est ça. Il y a des épreuves qu'on s'impose et il y a des épreuves qui nous sont imposées. Et d'une façon ou d'une autre, il faut savoir comment les aborder à la lumière des Écritures. Prenons quelques secondes pour prier. Seigneur Dieu, que ta grâce nous accompagne ce matin parce qu'on veut compter sur toi. On veut voir à la lumière de ta parole ce que tu vas nous montrer, Seigneur, par rapport à ce sujet. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. À la fin de mon message, je vais avoir aussi une petite lecture à vous faire par rapport à un frère, en tout cas, qui vivait une épreuve jusqu'à récemment, jusqu'à hier. Et il dit qu'à partir de hier, il a décidé de s'en délivrer. Donc, vous verrez ça tout à l'heure. Donc, l'un des aspects les plus difficiles de la vie chrétienne est le fait que devenir disciple du Christ, Jésus, ne nous met pas à l'abri des épreuves et des tribulations de la vie. Et ça, c'est important de le savoir, parce qu'il y a du monde qui, lorsqu'ils présentent l'Évangile, puis je l'ai entendu plus d'une fois, vont dire à quelqu'un, « Tu n'auras plus de problème dans la vie. » Aïe, aïe, quel mensonge! Tu n'auras plus de problème dans la vie parce que tu acceptes le Seigneur. Le seul que je connais qui a vécu ça, vous savez c'est qui? Il était sans croix à côté de Jésus. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Lui, il n'a plus eu de problème. Il est mort, puis il est allé au ciel. Mais tous les autres, voyons donc, à moins que tu sois vraiment là, dans tes derniers soupirs, tu vas continuer à avoir des épreuves, mais tu ne vas pas les aborder de la même façon. C'est ça la différence entre la vie chrétienne et la vie sans le Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ici ce matin, retiens bien ce que je dis. Les épreuves font partie de la vie. C'est la façon de les aborder qui change lorsqu'on appartient au Seigneur. Mais pourquoi un Dieu bon et aimant nous permettrait-il de traverser des épreuves telles que l'inquiétude ou la peur, la maladie ou les blessures physiques et psychologiques, les difficultés financières ou la perte d'un être cher? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Sûrement, s'il nous aimait réellement, il nous enlèverait les épreuves. Après tout, est-ce que l'amour de Dieu par le Seigneur Jésus signifie qu'il veut que nos vies soient toujours faciles et confortables? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et quand je regarde juste dans les Écritures, l'exemple de l'apôtre Paul, c'est flagrant. L'apôtre Paul a vécu une vie avant le Seigneur et il a vécu une vie après avoir connu le Seigneur. Et quand on regarde la liste des épreuves qu'il a vécues après avoir connu le Seigneur, à un moment donné, il énumère une liste détaillée, entre autres des naufrages, des attaques. Il a été lapidé. Écoute, c'est fou, tu lis ça, tu te dis, mais voyons donc, pourquoi il a accepté le Seigneur? Parce que c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire dans sa vie, accepter le Seigneur. Mais ces épreuves ne faisaient que commencer. Et dès sa conversion, le Seigneur lui dit, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour moi. Wow! Parce que l'apôtre Paul, il avait fait souffrir des croyants, des chrétiens, jusqu'à les faire mourir. Il approuvait le meurtre des enfants de Dieu. Mais quand il a accepté le Seigneur, il a compris une chose, c'est qu'il y aurait un prix à payer dans sa vie pour suivre le Seigneur. Mais la beauté de la chose, c'est qu'ultimement, il y a la vie éternelle. Et c'est ça la beauté de la chose. Il y a le salut, la vie éternelle par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Donc oui, il a vécu une vie d'épreuve, il a vécu une vie que personne ne voudrait vivre ici. Si je demandais à quelqu'un, veux-tu vivre une vie semblable à l'apôtre Paul? Je ne pense pas qu'un chrétien voudrait ça. C'est fou, toutes les épreuves qu'il a vécues. Il le savait.
qu'il allait vivre des épreuves. Et il l'acceptait. C'est quelque chose. Pourquoi? Oups, on l'avait vu celle-là. Passe à la suivante. Ah, on l'avait vu celle-là. C'est peut-être moi qui ai baisé dessus, je ne sais pas. La Bible enseigne clairement que Dieu aime ceux qui sont ses enfants par la foi en Jésus-Christ et il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Là, je vous cite un premier verset dans Romains 8, 28, traduction sommaire. Pourquoi? Parce que dans plein de traductions françaises, dont celle-ci, ça dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Si vous avez déjà lu la Bible, vous l'avez déjà lu ce verset-là. Mais quand tu lis « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », tu as l'impression qu'il y a comme une magie qui s'opère, un déterminisme particulier, mystique, qui fait en sorte que les choses de la vie vont toutes s'organiser de façon à ce que ça aille bien pour toi. Vous savez comme moi que les choses de la vie ne sont pas conduites par le hasard. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est souverain. C'est le Seigneur qui est souverain. Et c'est pour ça que la traduction sommaire qui dit que Dieu fait concourir toutes choses, lui, dans sa souveraineté, au bien de ceux qui l'aiment, ça nous donne vraiment l'approche différente. C'est Dieu qui est souverain. Ce n'est pas les choses qui, en soi, opèrent un miracle particulier, mystique, dans ma vie, qui font en sorte que, waouh, ça va bien. Non. Ça, je croyais à ça avant de connaître le Seigneur. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai compris que c'était Dieu qui opérait toutes choses pour mon bien. Et là, j'ai mis cette illustration-là des engrenages, parce que, vous savez, on a beaucoup d'engrenages dans nos vies. Et le seul qui est capable de les orchestrer, toute la gang, pour les faire fonctionner en harmonie, c'est le Seigneur. Là, il y a le mot « chose » là, qui est dans les engrenages, on ne le voit pas beaucoup. Là. Nous savons en outre, ça c'est le verset au complet, 28 et 29 de Romains 8, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses, donc le mot « chose » est à droite, au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Ça, c'est rassurant, ça. Ceux qu'il a connus d'avance. Quand j'ai accepté le Seigneur en 85, le Seigneur me connaissait d'avance. Et j'ai vu dans ma vie, lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai vu dans ma vie des événements précédents où je me suis dit, aïe, 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 ça, c'était pas un hasard, cet événement-là. C'était pas un hasard, là, ce qui s'était passé là. Et j'ai réalisé qu'il y avait un Dieu qui me préparait au salut, un Seigneur qui me préparait à le connaître, à l'accepter, et qui avait disposé des événements dans ma vie, entre autres des épreuves, de façon à me rendre ouvert, ouvrir mon cœur pour que je puisse l'accepter. Et donc, ceux qui l'ont connu d'avance, il les a destinés d'avance. Il y a un destin avec Dieu, mais un bon destin, à devenir conforme à l'image de son Fils. Ça, c'est tout qu'un défi. C'est ça qui dure une vie. Accepter le Seigneur quelques secondes. Devenir conforme à l'image de son Fils, ce n'est pas quelques heures. C'est le restant de ta vie. Cela doit donc signifier que les épreuves et les tribulations qu'il permet dans nos vies font partie de la collaboration de toutes choses pour notre bien. Par conséquent, pour le croyant, pour la croyante, toutes les épreuves et les tribulations ont ultimement un but divin. Je me souviens, Michel, tu nous as répété, je ne sais pas combien de fois, Seigneur ne va pas gaspiller cette épreuve-là. Gaspiller une épreuve. Tu sais, quand tu arrives à une bad luck, là, sais-tu quoi? Ça ne va pas bien dans ta vie. Parce que tu es sous le joug de la chance. Pense-y, là. Tu as une bad luck. Tu as une mauvaise chance. C'est ça que ça veut dire une bad luck, là. Si tu ne le savais pas, tu sais, des fois, on répète des affaires sans trop savoir c'est quoi, là. Hein? Une bad luck, là, ça n'existe pas. Ça s'appelle une épreuve. Et une épreuve a un sens dans le Seigneur. Une bad luck, c'est un hasard. Ah, une équipe sportive va gagner. Ah, ils ont été chanceux. Ils ont perdu. Ah, ils n'ont pas été chanceux. Voyons donc. Donc, les athlètes, c'est juste une question de chance quand ils mettent toute leur énergie pour essayer de compter des buts puis essayer d'empêcher l'autre équipe d'en marquer. Voyons donc, ce n'est pas de la chance, c'est du travail. Tu veux encourager quelqu'un, dis-y bon succès. Pas bonne chance. Ça, c'est le hasard, ça. Les billets de l'auto, hein, le hasard.
Les épreuves peuvent affecter toutes les dimensions de notre personne. Et ça, c'est important ici de le considérer. 1 Thessaloniciens 5,23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Avènement qui n'est pas encore arrivé, qui est à venir. Mais regardez ce que ça dit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche. Et pourquoi? Parce que Steve en a parlé tout à l'heure. Quand les gens, au jour de l'an, se souhaitent la santé, la plupart des gens pensent à une forme de santé. Laquelle? La santé physique. Pour la simple et bonne raison que pour eux autres, si tu as la santé physique, tout le reste va suivre. Mais lorsqu'on réalise qu'on est un être complexe, on réalise également que la santé de notre âme, la santé de notre esprit fait aussi partie de la santé. Et que si cette santé-là est affectée, qu'est-ce qui va être affecté? Qu'est-ce qui va être affecté? Juste l'âme, juste l'esprit? Pas du tout. Le corps aussi, parce qu'on est un tout. J'ai plusieurs médecins dans mon entourage. Ma propre sœur, mon beau-frère, un meilleur ami, écoute, la mère de la femme de notre fils, en tout cas, j'en perds mon latin, mais on a plusieurs médecins dans notre entourage et une des choses que les médecins souvent me partagent, ces médecins-là, c'est quelqu'un qui va voir un médecin, là, souvent il va dire au médecin, « Docteur, je ne file pas. » Il y en a peut-être qui se reconnaissent. Toute ressemblance est une peu coïncidence. « Docteur, je ne file pas. » C'est quoi qu'il y a? Je ne sais pas. Je ne file pas. Non, mais écoute, c'est parce que moi, je vais t'aider, mais donne-moi un indice. Je ne sais pas, je suis fatigué, j'ai faim, je pleure tout le temps. Puis là, le docteur, là, il a besoin d'être bon à tati, puis surtout patient. Parce que tu lui donnes à peu près rien comme information, mais toi, tu veux une solution. Et la solution va avec les informations. Fait que s'il n'en dit pas plus, là, il va peut-être te prescrire de quoi, parce qu'ils sont bons là-dessus, ça, je l'ai compris longtemps, quand j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Mais ça ne veut pas dire que tu vas t'en sortir, parce que finalement, il n'est pas capable de poser un diagnostic s'il n'y a pas plus d'informations que ça. Mais croyez-moi, la COVID-19, ben, je vais le dire, parce que ça fait partie de la réalité, même si elle n'a pas touché physiquement des gens de notre assemblée, elle peut avoir touché des personnes de notre assemblée d'une autre façon. Je vais vous donner juste un exemple. Juste les inquiétudes que ça peut provoquer dans ta vie. Juste l'inquiétude d'aller dans un lieu public, par exemple. Juste l'inquiétude de dire « Ah, j'ai des parents âgés. » Ce n'est pas mon cas, mes deux parents sont décédés. Mais imaginez si vous avez des parents âgés, puis là, vous vous dites « Il ne faudrait pas que mes parents pognent ça. » Puis là, tu penses à ça tous les jours. En plus, imagine si tu avais eu quelqu'un dans ta famille, c'est peut-être votre cas, qui a eu un parent dans un CHSLD. Ça, c'est un mot qu'il faut bannir. J'ai l'impression que c'est probablement un des concepts qui va disparaître du gouvernement québécois d'ici les prochains mois, parce que c'est comme la Croix-Rouge. À un moment donné, ils ont enlevé le nom Croix-Rouge pour donner un autre nom, parce que ça avait une mauvaise image corporative. En tout cas, le CHSLD, je pense, va y passer aussi. Mais tout ça pour vous dire que la santé, ça touche tout ça. Ça touche l'esprit, l'âme et le corps. Donc, tu peux être très en santé dans ton corps, mais ton âme, ton esprit peut être à l'envers, peut être abattu. Et on le voit très bien dans les Écritures. Si vous lisez les psaumes, David était un homme qui avait tout qu'un corps. La preuve, c'est un combattant. J'ai-tu touché de quoi? Wow! Quand je vois le monde regarder à gauche, je me dis, j'ai dû toucher de quoi? Reste là, toi. Bouge ton vite. Mais David, là, souvent, il dit dans les psaumes, mon âme est abattue. Abattu. Pourquoi son âme était abattue? Pas à cause de ses combats physiques. Il était capable de les affronter, ces combats physiques. Il n'avait pas peur de se battre. Mais il y avait des combats plus grands que ça dans sa vie. Les combats de son âme. Pensez-y, quand son propre fils voulait le tuer, pensez-vous qu'il avait peur d'Absalom? Honnêtement, moi je pense que non. David n'avait combattu du monde plus qu'on peut l'imaginer. On ne peut pas s'imaginer à quel point il en avait terrassé des hommes dans sa vie. Mais il n'était pas capable d'imaginer son propre fils qui en voulait, qui voulait lui faire mal, qui voulait le tuer. Pensez-y 2 secondes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Mais David l'a vécu. Et c'est pour ça que
les blessures de l'âme, les épreuves de l'âme, parfois, peuvent être plus grandes que les épreuves du corps. Et au terme des mois qu'aura duré cette épidémie-là, cette pandémie-là, malheureusement, il y aura peut-être eu des plus grands ravages dans l'âme des gens que dans leur corps. Comme en toute chose, le but ultime de Dieu pour nous est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. On l'a vu tout à l'heure dans Romains 8, 29. Et là, j'ai fait un copier-coller. Vous savez tout c'est quoi, la formule copier-coller. Je suis sûr même vos enfants, Karine et François, savent c'est quoi copier-coller. On a tout appris ça, fonction de base sur un ordinateur. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans ma vie. Faire un copier-coller entre Jésus et toi, entre Jésus et moi. Il veut nous rendre semblables à Jésus. C'est son plus grand défi. Et s'il te rend semblable à Jésus, il va avoir accompli un processus qui s'appelle la sanctification dans ta vie et dans ma vie. Et ça fait du bien. Parce que je vais vous dire de quoi. Je regarde Martin. Je connais Martin. Et j'ai plus le goût de voir Martin dans le Seigneur Jésus que sans le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que je connais Martin. Mais Martin me connaît. Hein, c'est ça, il faut l'avoir des deux bords, la patente. Et j'aime mieux que Martin voit le Seigneur Jésus en moi que moi. Parce que je me connais. Je me connais avant le Seigneur Jésus. Je me connais sans le Seigneur Jésus. Et je ne suis pas le même. Je le sais très bien dans le Seigneur Jésus depuis 35 ans que sans le Seigneur Jésus. Parce que je le vois que ces années-là, sans lui, n'étaient pas les mêmes. Et je suis content que ce processus-là de copier-coller est en train de se faire et va durer jusqu'à ma mort ou jusqu'au retour du Seigneur quand il va venir nous chercher. C'est le but du chrétien et tout dans la vie, y compris les épreuves et les tribulations, est conçu pour nous permettre d'atteindre cet objectif, celui de nous rendre semblables à l'image de son Fils Jésus. Ça fait partie du processus de sanctification étant mis à part pour les desseins de Dieu et adapté pour vivre pour sa gloire. C'est ce que Romains 8 nous dit à la fin du chapitre. Et si vous n'êtes pas ferré, prenez le temps aujourd'hui de lire Romains 8. C'est du steak, ça fait du bien, ça nourrit l'âme. La façon dont les épreuves accomplissent cela est expliquée dans 1 Pierre 1, 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de quoi? De votre corps, de votre corps, de votre foi. La foi peut être mise à l'épreuve. Et ta foi, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, peut te terrasser, peut t'enlever le goût de vivre. Parce que moi, si je perds ma foi, là, je vous le dis, je n'ai plus grand-chose. Ça fait 35 ans que le Seigneur alimente cette foi-là en moi et qui me donne un sens à la vie que je n'ai jamais eu avant. Est importante, la foi. Et lorsqu'elle est mise à l'épreuve, watch out. Ça peut faire mal. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, et il va apparaître bientôt. Maranatha, c'est ce que les Écritures nous disent. La foi du vrai croyant sera démontrée dans sa façon de traverser les épreuves qu'il expérimentera. L'épreuve n'est pas là pour faire chuter le croyant, mais plutôt pour démontrer que c'est par la présence divine en lui, par le Saint-Esprit et la foi en Christ qu'il surmonte les épreuves avec succès. Et là, je vois Martin, je vois Liette, je vois Nancy, plusieurs personnes qui œuvrent dans l'enseignement. Paul, tu as travaillé longtemps dans l'enseignement. Tu vas le voir, ceux et celles qui œuvrent dans l'enseignement savent pertinemment que les tests et les épreuves destinés aux étudiants et étudiantes n'ont jamais pour objectif de couler les apprenants, mais ils permettent plutôt de démontrer le niveau d'apprentissage et de maîtrise de la matière de chacune. C'est ça une épreuve. Lorsque tu réalises ça, moi, là, ça fait au-dessus de 30 ans que j'éprouve des enfants. Hein? Je regarde vos enfants, là, François et Karine, là. Dans quelques semaines, je vais recommencer à éprouver des enfants comme vous autres, comme toi, Pablo. Et vous savez quoi? Je le dis même à mes élèves avant l'épreuve. Je dis là, vous allez avoir un test. Hein? On va avoir un test. C'est quoi le problème? Pourquoi tu réagis de même? Ben là, tu ne devrais pas réagir de même. Parce que le cours là, qu'on a eu au dernier cours, tu sais à quoi il a servi? Fais pas. À te préparer pour le test d'aujourd'hui
Ah, OK. Tu es prêt. Je ne savais pas. Mais là, tu sais. Et c'est la même chose dans le Seigneur. On va le voir tout à l'heure. Quand le Seigneur nous prépare un test, une épreuve, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident de la route. Il ne t'arrive pas quelque chose dans ta vie. Ah, il m'arrive quoi? Une bad luck! Non, ce n'est pas une bad luck. Ça n'existe pas des bad luck. En tout cas, tant pis pour toi. Ça existe, mais pas pour moi. Pour les croyants et croyantes, les épreuves développent quoi? La piété en nous. Et produisent ceci. Romains 5. Nous nous glorifions même des afflictions. Wow! C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un croyant dire « Je me glorifie des afflictions dans ma vie ». C'est plutôt rare. Mais t'es maso, toi. Tu sais. Sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voici le sens de l'épreuve dans la vie d'un croyant. Mais attention, il y a une sorte d'épreuve qui ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et j'y arrive. Ça ne sera pas de suite. Jésus-Christ a procuré l'exemple parfait, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ces versets révèlent des aspects de son dessein divin pour les épreuves et les tribulations qu'a surmonté Jésus-Christ ici-bas, mais aussi les nôtres. Persévérer avec succès dans l'épreuve ou la tribulation prouve et démontre notre foi en Jésus. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, disait « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et si tu retenais juste ça aujourd'hui, ça pourrait changer ta journée aujourd'hui. Tu n'aurais même pas besoin d'écouter des grands prédicateurs américains. Excuse-moi, là, mais j'ai rien contre les grands prédicateurs américains, j'en écoute aussi des fois. Mais mettre en pratique la parole, là, ça vaut plus cher que toutes les écoutes qu'on peut faire dans notre vie. Et ce passage-là, on a besoin de le mettre en pratique tous les jours. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est qui me fortifie? C'est le Seigneur qui me fortifie. Cependant, nous devons veiller à ne jamais faire d'excuses pour nos épreuves et tribulations, et c'est ça que je parlais tout à l'heure, si elles sont le résultat de nos propres péchés. 1 Pierre 4 nous dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Et si je peux me permettre de vous le dire, pas en période de COVID, mais en période de réseaux sociaux, il n'y a jamais eu autant d'ingérence dans les affaires d'autrui qu'aujourd'hui. Tout le monde s'intéresse à la vie de tout le monde et essaie d'influencer la vie de tout le monde. Est-ce que c'est mauvais? Non, moi j'ai compris que ça peut, les réseaux sociaux, être très bien utilisés. Ça peut être très mal utilisé aussi. C'est comme l'argent, c'est comme la sexualité. Tout dans la vie peut être bien utilisé, mal utilisé. Hein? On voit des gens qui font du mal avec ce qu'ils ont, puis on voit les mêmes personnes avec les mêmes choses font du bien avec ce qu'ils ont. Peu importe c'est quoi. Et c'est pour ça que l'exhortation d'un Pierre 4, ça, elle ne rentre pas dans la catégorie les épreuves de la vie qui sont là pour ta sanctification. Ça, c'est les épreuves que tu t'imposes. Quand tu pars, puis tu roules trop vite sur la route, puis tu pognes une étiquette, puis tu es fâché, puis tu dis « Seigneur, tu aurais pu me protéger. » Ah ouais? Excuse-moi, là. Mais le Seigneur a mis des autorités en place pour faire en sorte que si tu ne respectes pas les lois, bien, tu en subisses les conséquences, puis c'en est une. Puis moi, je vous le dis, là, quand j'ai accepté le Seigneur, j'en ai pas eu beaucoup d'étiquettes dans ma vie, c'est vrai, là, ce que je vous dis. Puis ça fait longtemps que j'en ai eu. Puis j'espère que je vais pouvoir le dire encore longtemps. Mais je peux vous dire une chose, par exemple, c'est que je n'ai jamais chialé après un policier qui me donnait une étiquette de vitesse. Ça peut arriver souvent. Mais quand c'est arrivé, je n'ai pas dit merci, mais quasiment. Parce que je me disais, mais c'est de ma faute, patente, c'est de ma faute. Si j'ai pogné une étiquette, c'est moi qui n'ai pas respecté les limites de vitesse. Et c'est pour ça que dans la vie, quand tu es éprouvé pour des mauvaises raisons, bien, tu ne peux pas te réjouir dans le Seigneur. C'est à cause de tes niaiseries, c'est à cause de tes erreurs, c'est à cause de tes bêtises que tu es éprouvé. Tu fais des erreurs volontaires, puis après ça, pourquoi ça m'arrive? Ben oui, mais regarde, c'est ça. Dieu pardonne nos péchés, même ces péchés-là niaiseux, là, que je disais, parce que la punition éternelle pour eux a été payée par le sacrifice du Christ sur la croix. Et ça, c'est important. Cependant, dans cette vie, nous devons encore subir les conséquences naturelles pour nos péchés et nos mauvais choix. Mais Dieu utilise même ces souffrances pour nous modeler et nous façonner pour réaliser ses objectifs et pour notre bien ultime.
Parce que la dernière ticket que j'ai pognée par la police, là, il m'a calmé un petit peu. J'étais trop sénère. Dieu pardonne nos péchés parce que la punition. Oui, je l'avais lu, ça. Les épreuves et les tribulations viennent avec un but et une récompense. Ça, c'est très dur de lire ce texte-là à certaines périodes de notre vie. On peut même douter que c'est inspiré du Saint-Esprit. Hein? L'Épître de Jacques a déjà été mise à l'index dans l'histoire, ceux qui ne savent pas. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, là on voit le positif de l'épreuve de notre foi. Vous voyez, l'épreuve, je vous disais tout à l'heure, c'est loin d'être juste le corps. L'épreuve de la foi, c'est une épreuve qui peut nous faire beaucoup de mal à nous, les enfants de Dieu. Bien plus que le virus de la COVID. L'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et je sais que c'est pour ça que je suis encore éprouvé dans ma vie, moi. Parce qu'elle n'a pas accompli la patience parfaitement son œuvre. Demandez-la à ma femme. Mais demandez-y pas, je vous le confirme. Elle va vous répondre dans le même sens. Ça, c'est une bonne nouvelle, par exemple. Les épreuves et les tribulations viennent avec un but et une récompense. Et dans Jacques, il est écrit aussi, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation » ou l'épreuve, c'est le même mot en grec, « car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et tout à l'heure, Michel nous parlait d'aimer. Quand est-ce qu'on avait dit la dernière fois qu'on aimait le Seigneur? Mais aimer le Seigneur, ce n'est pas des paroles seulement. Hein? Toutes les couples mariés qui sont ici savent très bien que quand ton conjoint te dit « je t'aime », il faut qu'il y ait des actions qui viennent avec ça. Parce que si les actions ne viennent pas avec, tu peux aussi bien te faire répondre, ce que Liette m'a déjà répondu au moins une fois dans ma vie, je l'avoue. Ah oui, tu m'aimes? Prouve-le. C'est arrivé une fois. Une fois cette semaine. Hier. Mais elle avait raison de le dire. Parce qu'il faut que ce soit éprouvé, là, cet amour-là. Là. Tu sais, dire des paroles, c'est trop facile. Et donc, il y a une couronne qui est réservée à ceux et celles qui vont passer victorieusement à travers les épreuves de la foi. À travers toutes les épreuves et les tribulations de la vie, nous avons accès à la victoire. 1 Corinthiens 15 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là, si vous regardez l'illustration, elle n'est pas super belle. C'est un serpent avec une pomme. Donc, ceux qui connaissent la Bible, ils savent que ça réfère à Genèse, tout début de la Bible. Bien que nous soyons dans une bataille spirituelle, Satan n'a aucune autorité sur le croyant en Christ, seulement une influence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai déjà connu des enfants de Dieu qui avaient peur de Satan. Ils avaient peur du diable. Parce qu'ils disaient, le diable existe. J'ai peur. Le diable peut influencer un enfant de Dieu, mais il n'a pas autorité sur sa vie. Et crois-moi, la différence est énorme. Parce que s'il prenait autorité sur toi, il aurait le contrôle sur toi et sur moi. Mais s'il y a une influence, ça veut dire que je ne suis pas obligé de l'écouter dans son influence. Dieu nous a donné sa parole pour nous guider et son Esprit Saint pour nous accorder le privilège de venir à lui n'importe où, n'importe quand et pour prier sur n'importe quel sujet. Il nous a également assuré qu'aucune épreuve ou tentation ne nous éprouvera au-delà de notre capacité à la supporter. Ce passage-là, je l'ai appris par cœur il y a au moins 20 ans. Extraordinaire. C'est un autre passage que si tu pouvais retenir quelque chose aujourd'hui, ça serait « Je puis tout par celui qui me fortifie » et aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle, et ça c'est important, cette petite, après la virgule, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés ou tentés au-delà de vos forces. C'est ça la beauté de notre Seigneur. De la même façon que moi, quand j'ai demandé à mes élèves, vous allez attacher vos lacets, je savais qu'ils seraient capables. Je savais que ça ne serait pas facile, mais je savais qu'ils étaient capables. Alors, je leur ai fait faire. Ce n'était pas parfait, mais au moins, ils ont appris. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le passage-là est super basique dans la vie chrétienne. Parce que des épreuves de la tentation, on en a tous les années. Tous les mois, toutes les semaines. En réalité, on en a tous les jours.
mais on ne sait pas toujours de quelle façon ils vont arriver, puis par qui, puis comment. Par notre bon Papa Céleste, par Jésus, notre Sauveur et Maître, Dieu, notre bon Papa Céleste, par Jésus, notre Sauveur et Maître, est toujours bon, même dans les épreuves et les tribulations. Et là, il faut passer par là, et rappelez-vous l'image du début, pour en arriver là. Au début d'une Spartan Race, là, les gens vont là, ils payent pour aller souffrir, pour aller être éprouvés. Et ils pensent tout à la fin, moi j'ai hâte d'avoir le petit médaillon, là. J'ai hâte de l'avoir. J'en connais du monde qui l'ont fait, puis des vrais, là. Ils sont sortis de là, il y avait des blessures sur le corps, maganés. Ils ont choisi cette épreuve-là. Mais ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'il y avait une récompense au bout. Et nous avons également une récompense au bout de nos épreuves, les enfants de Dieu. À travers toutes les épreuves et tribulations de cette vie, nous pouvons avoir la victoire. 2 Corinthiens 2 dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas normal un enfant de Dieu qui est toujours à terre. Ce n'est pas normal un enfant de Dieu qui est toujours en train de se plaindre puis de dire « je ne suis pas capable, puis c'est trop pour moi, le Seigneur, il ne me connaît pas, il m'envoie des affaires trop grosses pour moi. » Ce n'est pas le Dieu que je vois dans les Écritures. Ça, c'est un Dieu qui t'est peut-être monté dans ta tête, peut-être parce que les Écritures, justement, tu les maîtrises moins, tu les médites moins, tu prends moins de temps de les étudier, puis c'est pour ça que tu as l'impression que la vie est injuste. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies. On veut apprécier ton œuvre à travers les épreuves parce qu'on sait que tu es vivant, présent et que tu ne nous laisses pas tomber. Puisses-tu, Seigneur, nous parler chacune, là où tu dois nous toucher? On a besoin de toi. C'est dans le précieux nom de Jésus que je te le demande. Amen.